C'est parti, bonsoir, live d'Algérie part. C'est un plaisir de vous retrouver. Oui, c'est parti pour une nouvelle soirée d'information, d'analyse, de révélation, d'explication. Soyez les bienvenus sur Algérie part. Les lives d'Algérie part sont toujours là. J'espère que est-ce que vous pouvez juste me confirmer si l'image et le son vous parviennent bien comme il faut? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des sujets très importants. Nous allons parler d'une catastrophe écologique qui aurait pu se produire à Togourt. Alhamdoulilah, selon les premières informations, la situation n'est pas aussi grave, même si Sonatrach n'a pas voulu nous dire ce qui s'est passé réellement. Il n'y a eu qu'un seul communiqué du ministère de l'énergie qui reconnaît, qui confirme les informations avancées par Algérie Part aujourd'hui concernant l'explosion ou l'éclatement d'un nouveau pipeline, d'un autre pipeline, après celui de l'Oued, la région de l'Oued, le pipeline qui reliait Djaya, l'Haoud al-Hamra, et le pôle pétrolier, le pôle de stockage des hydrocarbures qui est situé à 30 km au nord de Hassim Saoud, et qui relie, c'est le premier pipeline de l'histoire de l'Algérie. Nous allons en parler aujourd'hui. Il a explosé, il a éclaté aujourd'hui dans la région de Togourt, avec des quantités importantes de pétrole qui ont été déversées, où le ministère de l'énergie reconnaît, donc confirme les informations d'Algérie Part. Il confirme aussi, c'était un problème de corrosion. Il n'y a pas ni intempéries, ni conditions climatiques, ni rih, ni chta, qui m'a كانوا يخرطوا علينا في الواد. Lorsque le 3 septembre dernier plutôt, il y avait, rappelez-vous, dans la région de l'Oued, et des fuites de pétrole. Oh là 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 là. اليوم كنا نقولوا لكم يا ودي ردوا بالكم واسمعوا لنا. En Algérie, les dirigeants ne veulent pas apprendre, ne veulent pas reconnaître leur tort parce qu'ils n'acceptent pas la critique. Ils croient que lorsque nous les critiquons, ils croient que nous avons un problème personnel avec eux, ils croient que nous sommes payés par des gens, ils ont la théorie du complot. إذا عبد السمار يهضر عليهم راه لي ناس عبد السمار عنده مشكل معنا، دفعوه ناس، دمروه ناس، خلصوه ناس. راكم تولوا تشوفوا الهضره تاعنا. تعاودوا تولوا للهضره تاعنا. واش كنا نقول لكم la situation في Sonatrach elle est catastrophique et nous nous dirigeons vers l'explosion. نقولها ونعاودها, nous nous dirigeons vers des explosions successives, nous nous dirigeons vers des catastrophes industrielles à cause de la mauvaise gestion et de la mauvaise gouvernance de Sonatrach. شوفوا, le 3 septembre dernier, deux tubes, le fameux tube, le 3 septembre dernier, ça concerne le tube OK1 qui relie le bassin de Hassim Saoud, le Skikda. Il y a eu d'importantes fuites de pétrole. Où les depuis le 3 septembre, mais ils n'ont pas terminé toute l'épuration, tous les travaux d'épuration, tout le nettoyage, le pompage. Jusqu'à maintenant, il y a des dégâts écologiques qui n'ont pas été encore réparés. Depuis le 3 septembre plutôt, 3 septembre 2020. مول الحكايه تاع الواد شفاو عليها تاع الواد جاب لي ربي. Vous étiez tous témoins, nous avons été les premiers في Algérie Part à expliquer un peu le problème, et nous avons bien expliqué que les deux fuites, parce que في الواد il y avait deux fuites de pétrole. الاولى كانت dans une à la sortie de la station de pompage SP2 في جامعه c'est في la ولايه الواد, ou deuxième elle était à côté في واحد le point PK 263 في la région تاع الباج في المغير في الواد سوف toujours. وهذاك الوقت قال لك Sonatrach des conditions climatiques, il y avait des intempéries, c'est à cause des intempéries que le fameux tube OK1, il y a eu des incidents où شعل فيهم النار ومن بعديك voilà, comme quoi les flots, c'est vrai qu'à l'époque il y avait des intempéries, il faut pas le nier, à l'époque il y avait des intempéries, il y avait des inondations où les pluies diluviennes ont causé un petit peu ils ont causé des inondations où le maquis كان زادم الماء هكذاك, il y a eu des flots des eaux boueuses où les cailloux etc. ما مع الكايو مع les cailloux طردقوا les tubes. Enfin le tube le 0 le OK1 avec au niveau des deux sorties اللي حكيت لكم عليهم في la région تاع الجامعه وفي la régiون تاع المغير في واد سوف. Bon,
هذاك الوقت قلتو conditions climatiques et vous n'avez pas voulu écouter Algérie Part, vous n'avez pas voulu m'écouter quand j'ai dit qu'il y a un énorme problème de maintenance, des réseaux de transport par canalisation des hydrocarbures. Et que ce problème de maintenance et ce problème de surveillance des pipelines et que la mauvaise gestion et la mauvaise gouvernance لا صار في سوناتراك راح تولد لكم كوارث ماشي كارثة كوارث. شوفوا هذا l'année 2020 صح. les fuites de pétrole تاع الواد هكذا. L'usine تاع Skikda qui كانت حابسة plus de 8 mois. L'usine GNL de Skikda du gaz naturel liquéfié. L'un des pôles de production les plus importants du pays. قريب عام 8 mois حابسة. من بعد كان un nouveau incident, il a éclaté في Erzieux au mois de septembre. Et depuis le mois de septembre jusqu'à aujourd'hui, depuis le début du mois, la mi-septembre jusqu'à aujourd'hui, l'usine Erzieux elle est toujours fermée. C'est le pôle de production le plus important de GNL. C'est là où les plus grosses parts d'exportation de GNL partent de là-bas. هذه شوفوا بركو شاو صاري. l'affaire تاع الواد والسوف اليوم l'affaire تاع توغورت طردقت problème de corrosion. Donc je vais vous expliquer je parle d'un problème de corrosion et qu'est-ce que cela signifie, qu'est-ce que cela révèle. La production du pétrole راهي طايحة. Au lieu de produire dans les 800 000 barils, comme le prévoit le quota de l'Algérie avec l'OPEP, comme le prévoit notre capacité de production, on n'est même pas à 740 000, 750 000, et des fois nous sommes même pas à 700 000. Une instabilité chronique, fait son attaque, des contrats commerciaux, les maquèches, une gestion de la crise sanitaire par rapport à la paralysie économique qui a été provoquée par la pandémie du coronavirus Covid-19. Une gestion totalement chaotique. Les centres de stockage et les capacités de stockage de nos hydrocarbures n'ont pas été augmentées. Le problème avec Naturgy, le conflit avec les Espagnols qui a été réglé, comme on vous l'a expliqué dans une précédente émission, 6 mois plus tard, en subissant des pertes importantes et en faisant une sorte de recul stratégique après avoir tenté de faire un bras de fer. يعني بزاف انا صارين مشاكل في سوناتراك يا جماعه بزاف من 2020 برك هذه من 2020 هنايا. On n'a jamais eu 2 incidents en une année في l'histoire de Sonatrach. Je ne me souviens pas, j'ai beau chercher, je sais pas si les gens veulent savoir ou veulent me dire ou des gens qui sont informés peuvent me dire est-ce que l'histoire de Sonatrach il y a eu 2 incidents importants même pas une année entre septembre et aujourd'hui. C'est pratiquement 2 mois. En 2 mois, nous avons eu 2 incidents importants. L'incident de اليوم واش كانت تقول وزارة الطاقة c'est faux. C'est un incident qui est important. لازم تعرفوا باللي le pipeline qui يتقاس اليوم, le pipe اللي يتقاس اليوم, il s'appelle le OB1, le OB1 qui est long de plus de 668 km, le diamètre تاعو 24 à 22. Il relie donc Haoud el-Hamra à 30 km au nord de Hassim Saoud jusqu'à Bdjaya. Toutes les expéditions du pétrole qui devaient être expédiées donc de Haoud el-Hamra, c'est l'un des centres de stockage les plus importants de l'Algérie. C'est là-bas où nous avons pratiquement 3 voire 4 parcs de stockage. C'est là-bas où le pétrole il est stocké quand il est produit depuis Hassim Saoud. من بعد من Haoud el-Hamra يقلع vers le nord. يجي حتى لبجاية ولا حتى سكيكدا ولا أرزو. Mais le premier pipeline في l'histoire de l'Algérie, هذا le pipeline اللي طرطق اليوم, il date de 1959. C'est le premier pipeline de l'histoire de l'Algérie. لازم تعرفوا بلي nous avons 2 pipelines historiques. اللي بداو يعني dans l'histoire des hydrocarbures et de l'exploitation des hydrocarbures en Algérie. Nous avons ce premier pipeline qui date de 1959, le OB1 اللي طرطق اليوم. Nous avons le fameux pipeline, le OZ1, qui est long de 805 km et qui relie Haoud el-Hamra à Erzieux. On m'a dit 2 les plus importants. Le 1959, le deuxième 1961. Le OZ1, le OZ1. Donc c'est des pipelines qui sont très vieux, qui sont très usés, qui sont vieux, qui datent de l'époque coloniale, que l'Algérie a hérité après l'indépendance, même la nationalisation de l'exploitation des hydrocarbures et le recouvrement de la souveraineté nationale à partir de 71 et 72. Bon, هذا le pipeline, علاش طرطق اليوم؟ قالوا le ministère de l'énergie, je vous lis le communiqué du ministère de l'énergie.
يعني لو كان قلناها غير حنا يسبونا ويقولوا لكم نتوما راكم خدامين وما على باليش مع الناس وقاطر والمخزن ولا دي جي اس ou la DGSI ou je sais pas quoi, et le ramassis de conneries qui est tout le temps raconté par les propagandistes ou chiites ou zarnadjia. Le ministère de l'énergie lui-même donc, confirme les fuites de pétrole, confirme l'incident, confirme qu'il y a eu une explosion et un éclatement, où il dit lui-même que, je vous cite, c'est une fuite qui est due à la corrosion du pipeline, qui est l'un des plus vieux pipelines construits en Algérie depuis les années 50. Ah, où je mets de la corrosion. Chauffe la phrase, elle est lourde de sens. Où je mets de la corrosion. Mais il n'y a pas eu de maintenance. Il n'y a pas eu de surveillance de ce pipeline. Les pipelines, les pipes, les canalisations, les oléoducs ou les gazoducs, ils doivent être surveillés de manière permanente et inspectés de manière permanente justement pour prévenir contre les risques de la corrosion. Parce que lorsqu'il y a une corrosion, lorsqu'il y a la corrosion qui commence à ronger un pipeline, le pipeline il va se dilater, il tartague. Classe, le diamètre va être modifié, il peut plus supporter la pression, les hydrocarbures, les targons faire, ou il tartague. Pour prévenir contre ce genre de risque, il y a un protocole de sécurité qu'il faut mettre en place. Il y a une gestion, il y a une maintenance. Cette maintenance consiste à quoi? Pour protéger un pipeline, il y a deux méthodes principales. La première méthode, c'est la protection cathodique. La protection cathodique, c'est quoi? C'est une technique qui consiste à maîtriser ou à empêcher la corrosion de s'emparer de la surface du métal du pipeline. Avec toi, la méthode, la protection cathodique. Et donc, il s'agit d'utiliser une pièce en métal pour éloigner la corrosion d'une canalisation. Grâce à l'utilisation d'un courant électrique. C'est une technique. C'est un travail de gérer. L'explosion, un accident hasardeux. Parce que اليوم دعوة راهي هاملة في سوناتراك. parce que اليوم ما كاينش الرجل المناسب في المكان المناسب. وحنا كي كنا نهضروا هذه الهضره ما يعجبهمش الحال. راكم شفتوا واش صرا. Donc il faut faire une protection cathodique. من بعد il y a ce qu'on appelle l'utilisation de substances chimiques qu'il faut injecter à l'intérieur du pipeline pour éviter les corrosions. وهذه يعيطوا لها la méthode هذه on appelle ça les inhibiteurs de corrosion. Les inhibiteurs de corrosion. Les inhibiteurs de corrosion, c'est des substances chimiques, c'est des produits chimiques qu'il faut injecter à l'intérieur du pipeline pour éviter uniquement la corrosion. Parce que s'il y a la corrosion, la corrosion c'est le premier ennemi du pipeline. Pour éviter la longueur, la durée de vie d'un pipeline, elle peut durer très longtemps. Mais il n'y a pas qu'en Algérie où nous avons des canalisations, où il y a des pipelines qui durent depuis l'indépendance, ou là qui durent depuis 60 ans, 70 ans. Il y a des pays en Europe ou en Amérique du Nord où ils ont des pipelines qui datent de plus de 80 ans. Parce que le pipeline n'est pas là pour le remplacer chaque 30 ans, chaque 40 ans. Mais il touche une durée de vie limitée. Si tu fais une bonne maintenance, si tu fais une très bonne surveillance, et la surveillance, comment elle se fait? Il faut des missions d'inspection. Il faut que régulièrement, il y ait des équipes spécialisées qui inspectent les canalisations, le réseau de transport par canalisation. Ils chauffent les canalisations qui transportent des hydrocarbures, ou ils disent une inspection, parce qu'il y a des anomalies, est-ce que ça peut exploser, est-ce que ça peut éclater, est-ce qu'il y a des problèmes quelque part, est-ce qu'il y a un acte de sabotage, il n'y a pas eu d'acte de sabotage. C'est ça les inspections. Malheureusement, parce que لازم تفهموا بلي حكيناها لكم في سوناتراك والحق سبحان الله العظيم. Encore une fois, nous avons eu raison. Encore une fois, nous avons eu raison. La direction qui s'occupe de la gestion des transports par canalisation à Sonatrach, elle s'appelle justement la division TLC. Transport par canalisation. Et donc, la direction, elle gère des milliers de kilomètres de canalisation. C'est ça le danger. Nous avons des milliers de kilomètres. Mais il y a 2 ou 3 pipelines. C'est pour ça que les dirigeants, nous avons des milliers de kilomètres. Je vais vous donner le chiffre plus exactement. Nous avons plus de 19 000, presque 20 000 kilomètres de canalisation.
Nous avons presque 20 000 kilomètres de canalisation. Vous vous rendez compte, c'est énorme. C'est énorme. Nous avons énormément de pipelines de canalisation à travers tout le pays. Donc, à travers tout le pays, il y a des pipelines qui traversent la ville de Hassim Saoud. Il y a des canalisations qui sont très proches des centres urbains, fi Skikda, fi Bjaya, fi Erzieux. C'est un réseau qui est très sensible et qui nécessite normalement des compétences importantes pour le gérer. Les hommes qu'est-ce que nous avons? Nous avons 4963 km de réseau de transport du pétrole brut. Nous avons 9677 km de réseau de transport de gaz naturel. Nous avons ensuite 1718 km de réseau de transport de condensat. C'est des produits, c'est des dérivés de pétrole. Et nous avons 3255 km de réseau de transport de GPL. Nous avons 3 gazoducs. Le premier gazoduc a été lancé en 1996. Qui relie le GEM, qui relie l'Algérie via la Tunisie jusqu'en Italie. Ou le GPDF, qui relie l'Algérie à l'Espagne via le Maroc, qui a été lancé en 1983, celui-là. Et nous avons enfin le Medgaz, qui relie l'Algérie à l'Espagne via la Méditerranée. Il a été lancé en 2011. Tous ces réseaux-là, c'est des réseaux stratégiques. Ça, c'est des infrastructures qui sont classées sensibles. Elles transportent des matières dangereuses pour l'environnement, des matières inflammables, des matières qui peuvent causer des produits chimiques, qui peuvent causer des dégâts environnementaux, qui peuvent causer des incendies, qui peuvent causer des morts. Nous avons 10 oléoducs. Les oléoducs, c'est tout ce qui transporte le pétrole. Où nous avons 6 parcs de stockage. Nous avons très peu de stockage. Et c'est ça le problème de l'Algérie. Maintenant, 42 parcs de stockage. Les يقدروا يحطوا بك 900 000 tonnes équivalent de pétrole. Bon, نحكي لكم هادو باش تفهموا مليح باللي c'est une infrastructure qui est sensible. هادو كاع les milliers de kilomètres de canalisation, que ce soit des gazoducs, ou là des oléoducs, ou là des parcs de stockage, ou là des stations de pompage, ou là des lignes, هادو كاع normalement, c'est la direction TLC, la direction transport par canalisation de Sonatrach qui les gère. Sauf que اليوم علاش كاين مشاكل علاش العام اللي فات ما y avait pas علاش l'année d'avant il y en avait pas pourquoi cette fois-ci nous avons 2 grands incidents, 2 dangereux incidents en même pas 2 mois. Parce que nous avons des incapables qui gèrent. كنا نقولوا احنا في Algérie Pal, قراو les enquêtes à Algérie Pal يا جماعة. Nous avons depuis le 30 mars le jour où Amin Malaika, il a été nommé à la tête de l'activité TLC, qu'on a comme une catastrophe. Amin Malaika, le premier responsable, l'homme numéro 1, qui doit gérer la maintenance et la surveillance de ces 20 000 km de canalisation qui transportent le gaz et le pétrole de toute l'Algérie, n'a rien à voir avec le secteur du pétrole. Kahwaji, خدمتو kahwaji في Sonatrach. وإذا كذبتوا روحوا ديروا l'enquête. وراكم تشوفوا بعينيكم راه غير يعمي فيها. قهواجي السيد est un auditeur. Il est diplômé en sciences économiques. Maître d'un institut algérien du pétrole. Maître d'une spécialité qui concerne l'extraction et l'exploitation du pétrole. مقرا واش معناتها les questions مقرا sur l'industrie pétrolière. السيد spécialité تاعو l'audit, auditeur. Et encore autant qu'auditeur ما خدمش مليح. في Sonatrach واش دار كيفاش طلع. يدير القهاوي البي دي جي يربح ملاحه مع لي ريسبونسابل تاعو يدير لهم لاتايات يدير لهم قهاوي يجيب لهم الطعام يشيت لهم طلع بالشيته لقى روحو ريسبونسابل باسكو توفيق حكار لو بي دي جي سوناتراك هذاك شيت له الشيات تاعو واش يقول له يجيب له واش يدير له يجيب له الكاطو يجيب له القهوه سي كوم سا سا مارش اون الجيري عطاو لاكتيفيتي تي ار سي يا خويا تحط عاون صاحبك تحط تعطيله بوست دو ريسبونسابيلتي اعطيله ان بوست دو ريسبونسابيلتي للشيات تاعك كي en relation un petit peu avec son compétence, un petit peu avec son domaine de connaissance. Moi t'as une activité sensible comme Kinet TLC qui gère une infrastructure hautement sensible qui peut causer des dégâts, qui peut causer des incidents majeurs. واش غادي نستناو يعني شوف في 2 mois واش عاود صرا donc maintenant نقولها لكم vous allez revenir ou vous allez voir que j'aurai raison. Et هنا chacun assume sa responsabilité parce que البلاد هذه راهي هامله البلاد راهي هامه ما فيهاش
ما كاينش البلاد هذه راهي دار بلا شغلكم ان بير دو فامي كي ابوندوني سا فامي وراح ولا ميزون لي اوفيرت يا بيرسون كي ايدوك لي زونفون. هاي اللي كيفاش لا سيتواسيون تاع الجيري تاع اليوم. السيد هذايا بالك ما عنديش مشكل معاه اونكور اون فوا حنايا كونت نو كريتيكون توفيق حكار كونت نو critiquons l'administration actuelle de Sonatrach, quand on critiquait le ministère de l'énergie, quand on critiquait Djerad, on n'est pas en train, on n'a pas de problème personnel avec lui, on n'a pas de problème particulier avec les gens, moi je m'en fous des gens. انا ما نسيبي ما تلاقيت به في العرس بالك تلاقى معاه برا توفيق حقا نسلم عليه بالك تلاقى مع امين ملايكه هذاك بالك العم مهدوبين ولا تشرب مع قهوه بالك جو في m'entendre avec lui mais ce n'est pas l'homme qu'il faut là c'est au poste qu'il faut. Tu ne mets pas un auditeur, tu ne mets pas quelqu'un qui est diplômé qui a fait une école qui n'a aucune formation technique, qui n'est pas ingénieur du domaine, qui ne sait pas ce que c'est que les spécificités du pétrole, qui ne connaît pas les nuances du domaine, et qui a fait juste des études en audit et en comptabilité et en sciences économiques, et tu le mets vice-président chargé du transport par canalisation. Tu ne peux pas le faire. Aucune compagnie ne l'a fait. Je crois qu'on a dit un banquier, le banquier, ou la banquier نردو طبيب ونقول له نتايا روح دير نحي شيرورجيان جو رامن ان بونكيي واحد قرا فينانس ونقول له روح دير اوبيراسيون chirurgicale على واحد ان باسون qui va mourir. Il saura pas faire la chirurgie. Ce n'est pas son domaine, il n'a pas étudié la chirurgie, il n'a pas d'expérience dans la chirurgie. Donc il va tuer le patient. يقتلو ويجي رايح ولا chirurgien نقول له حكم لي لا بنك يغلقها في شهر ويجي رايح. Ce n'est pas sa spécialité. C'est ce qui se passe في Sonatrach. Nous avons donné 20 000 km de gazoduc, d'oléoduc et d'infrastructures hautement sensibles. الواحد auditeur, comptable ou plus قهوجي. وانا نتحداكم دارك الوطني المخابرات الشنابط جراد تبن vous êtes responsable de ce qui va se passer. Il va y avoir des explosions encore. Il va y avoir d'autres incendies industriels. Et vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas. Parce que nous vous avions prévenu. Nous vous avions dit, Belé, la situation de gestion dans laquelle se trouve le poumon économique du pays, qui est la Compagnie nationale des hydrocarbures, la seule structure, entité économique qui nous ramène de quoi vivre في البلاد هذه. ما عندناش. عندنا غير Sonatrach حنا ما عندناش حاجة واحدة أخرى. رايحين لهناك. Vous allez assumer votre responsabilité. ديروا une enquête, شوفوا وين جايه لا ديريكسيون تي ار سي. جايه في بالرقي اكودي دو سي ديرزين لا فاموز رافينري دارجي. فما عنده البيرو تاعو نورمالمون لو شيف لو ريسبونسابل داكتيفيتي تي ار سي دو لا ديفيزيون تي ار سي سي là-bas où il gère ses équipes, où il fait ses réunions, où il fait son travail. هذا عبد الملايكه ما يدخلش للبيرو تاعو والله يا جماعه وحق يما العزيزه وعندي يما وحده برك رب العالمين. ومع صافي لونطون ما شفتهاش وتوحشتها وتوحشتني والله ما يدخل البيرو تاعو. Amin Malaika, vice-président de Sonatrach, responsable de l'activité TLC, il n'est pratiquement jamais dans son bureau. وإذا راني كذبت روحوا شوفوا les caméras de surveillance في بالرقي. شوفوا les caméras de surveillance, demandez aux agents de sécurité. قولوا لهم est-ce que le chef, le principal responsable de l'activité TLC, est-ce que راهو يجي البيرو؟ ما يجيش. وين يروح البيرو تاع توفيق حكا البي دي جي تاعو تاع Sonatrach يتلاقاو في البيرو تاعو هكذا يلعبوا لي مو كروازي ولا يتكومبلوتيو مع واحد اخر هذا اعرابي ان اوتر فيس بريزيدون تاع Sonatrach راح نحكوا عليه. هذا اعرابي نيميرو 3 تاع Sonatrach يقعدوا ديريكتومون فتحي اعرابي en ce moment il est vice-président chargé de la division marketing et développement de Sonatrach. Donc فتحي اعرابي امين ملايكه وتوفيق حكار نهار كامل هما في البيرو تاع حكار يتلاقاو لي كومبلو هاوش نحيو هاوش نديرو هذا ماشي مليح هذا ماشي راجل هذا لو كونتر علينا هذا ماشي ماهوش من الكلون تاعنا وينحوا ويلي كومبلو ويتفاهموا على الناس ويهضروا على الناس وتشيبات والخدمه ما كاش. لا بروف راكم تشوفوها في عينيكم. Les canalisations, il n'y a plus de mission d'inspection. Il n'y a plus de travail de suivi. Il n'y a plus de travail de surveillance. Parce que le premier bonhomme qui doit gérer ce travail et faire ce travail, il est démissionnaire. Il est totalement démissionnaire. ما كان والو. واش يدير غير يشيل البي دي جي ويتفاهموا معاهم.
ها واش نحو نبعثوا مع الجراد عبد العزيز الجراد داير المافيا اون فيغيتابل مافيا. هيا غدوه ان شاء الله جوزنا الكونترا هذا بلوكي لي الكونترا او بعث العداله بعث لا جوندارموري باش هما يفون اونكيتي سور دوطخ زافير وحنا يفون نو اوبليي كو دي مانيبيولاسيون. Que des manipulations. Le résultat est quoi? Le résultat c'est une infrastructure qui risque d'exploser. Allez, imaginez, غدوة إن شاء الله, un pipeline va exploser في وسط حسين مسعود. Il peut y avoir des morts humaines. Imaginez, il y aura un incident à l'entrée, à côté d'une agglomération في Skikda, à côté d'une agglomération في Erzieux, في Bdjaya. Nous avons des canalisations. Je vous montre la carte géographique. Vous allez revoir le live, nous allons lui faire un montage avec les cartes géographiques. Vous allez voir que nous avons des réseaux qui passent dans les villes, qui traversent des centres urbains, qui ne sont pas loin des agglomérations urbaines, de l'Rwad jusqu'à Bdjaya, jusqu'à Tougourt. Non, Tougourt, elle est un peu épargnée. La vérité, ouais, Souffle, Tougourt est un peu épargnée. Mais ça passe par beaucoup de régions où potentiellement, s'il n'y a pas des missions d'inspection, s'il n'y a pas une surveillance précise, s'il n'y a pas un travail de pro, ça va exploser. وشكون اللي يموت؟ انا راني عايش بيناتنا، انا كنت كابابل نكون انا ما نتقلقش روحي، راني في باري واش خصني، عندي لا 4 جي ولا جيتنا لا 5 جي ولا في لي بال وتبع فرنسا تقعد قاعد يمدوا لك 150 اورو، ما 400 ما الدوله هي تخلصك فرنسا، الخير كاين. مي انا غايضتني البلاد، غايضتني بلادي، ماني رابح والو في الحكايه هذه. انا je sais pas moi, c'est pas mes terres qui ont été polluées, ça fait plus de 2 mois في واسوف وفي المغير وفي في الجمعه في الولايات de Ouessouf. Ce n'est pas mes puits qui ont été pollués, ce n'est pas mes champs qui ont été détruits, ce n'est pas mes canalisations qui ont explosé, ce n'est pas moi qui encaisse et que c'est pas mon argent qui est perdu lorsque Sonatrach perd. هابكم الحكايات هادو البايبلاين كيطرطق مينيموم عندك 50-60 مليار باش تزقم وتنقي وتبعث لي une équipe, il faut dépêcher une équipe sérieuse et remettre le pipeline. Il faut d'abord arrêter les expéditions. Ça veut dire la révélaison des hydrocarbures et les monts montagnés. Donc si on doit faire du raffinage, on va pas raffiner. Si on doit exporter, on peut pas exporter. Si on doit transformer, ou là on a un produit pétrolier, on peut pas le transformer. C'est des dégâts économiques qui sont importants. C'est des dégâts sur l'environnement. Pétrole qui la nappe phréatique, déjà nous avons des problèmes de la rareté de l'eau dans ces zones, dans beaucoup de zones sahariennes. On va polluer le peu d'eau qui va nous rester. C'est une question hyper stratégique. Hyper stratégique. On ne peut pas laisser cette activité TLC entre les mains d'un amateur, d'un kahwaji, d'un garçon de café, d'un homme qui est titulaire de sciences économiques, qui ne connaît absolument rien au domaine du pétrole. ما عيب اللي راهي هامله الدعوه ما كاين حتى واحد قال بالو بها. Le ministère de l'énergie confirme les informations d'Algérie parce qu'il le dit, mais il n'ose pas aller ouvrir une enquête. Allez-y demander des responsabilités, changer les gens, nommer des gens responsables. Subhanallah, vous pouvez pas jouer avec les intérêts nationaux et avec les intérêts de l'État, du pays. C'est tout ce que nous avons, nous avons que Sonatrach, mais عندناش حاجة أخرى. ولي دوسي ما يخلصوش والهم ما يخلصش. احنا quand on parle, nous parlons avec des preuves, nous parlons avec des faits qui sont vérifiables. Et j'ai toujours dit, moi je suis prêt à affronter les gens devant n'importe quel tribunal à condition qu'ils soient indépendants malgré la justice du téléphone. Nous on est prêt à affronter. Et nous avons gagné nos procès ici en France et nous continuerons à nous battre de la manière la plus réglementaire et la plus juste. Parce qu'on n'a pas de problème personnel. Nous défendons uniquement l'intérêt général. Avant l'incident hadi, kharajna un scoop, subhanallah al-adim, où justement, on parlait du problème des pipes, ou de la fourniture des problèmes des pipelines, etc., et des tubes et des canalisations. Subhanallah, Rabbi Troshima. Troshi Rabbi habha ou la malabalish. Nous avons balancé un scoop ce matin sur un marché, sur les marchés qui se préparent pour la fourniture des équipements de forage pour de Sonatrach. Elle appelle qu'on chaque 2 ans, 3 ans, Sonatrach doit
ramener des nouveaux équipements, moderniser ces équipements de forage, et expérimenter de nouvelles techniques de forage. Le forage pétrolier, c'est un domaine très technique, très pointu. Et le pétrole, le pétrole, c'est pas une sonde allemand. Ce n'est pas une sonde d'eau ou un puits d'eau. Non, c'est des techniques de forage qui sont très compliquées. Là, notre intention n'est pas de vous faire des cours techniques. Bon, tout à l'heure, on vous a expliqué la corrosion, l'entretien et la maintenance d'une canalisation qui transporte des hydrocarbures, parce que c'est important. Parce qu'il y a un enjeu de santé publique, il y a un enjeu d'environnement, il y a un enjeu qui est général, il y a un enjeu qui touche tous les Algériens, qui touche l'environnement, la santé, la nappe phréatique. Nous sommes tous concernés. Mais qu'est-ce que les pétroliers? Mais le forage pétrolier, c'est un marché qui est très sombre, qui est géré de manière opaque, parce que des fois même chaque 2 ans, pour renforcer la productivité des gisements, pour explorer d'autres gisements, pour exploiter ou pour approfondir le gisement, pour aller améliorer la capacité d'extraction du pétrole ou améliorer la capacité de récupération du gaz d'un puits ou d'un gisement, nous devons avoir à chaque fois des nouveaux équipements pour le forage. Le marché, chaque 2 ans, 3 ans, Sonatrach s'arrête 1 milliard de dollars pour acquérir des nouveaux équipements et un nouveau matériel de forage, notamment ce qu'on appelle les canalisations, les tubes. Les tubes et les pipes. Parce qu'il y a des tubes, dans le puits, ou tu peux mettre le pétrole, ou c'est des techniques. On ne le côté technique. Le marché, subhanallah, nous avions tiré la sonnette d'alarme depuis 2-3 mois. وما حبوش يسمعونا. شكون اللي ما حبوش معناتها les services de sécurité qui s'occupent, qui veulent enfermer les gens, mettre les hirakistes en prison, qui enquêtent tout le temps sur les hirakistes, les familles des hirakistes, les cousins des hirakistes, les cousines des hirakistes, les voisins et les voisines des hirakistes. Mais sur le sujet stratégique, où il y a des milliards de dollars qui sont en jeu, où il y a la souveraineté du pays, ils s'en foutent, il n'y a aucune enquête. قلنا باللي كان société russe اسمها TMK. هذه لا سوسيتي روس حبوا يدخلوها في المارشي الجيريان. لازم تفهموا باللي en Algérie كاين قانون. C'est vrai que بلادنا غابة ولا جنجل وكذا بصح في الدومين pétrolier tu ne peux pas trafiquer comme tu veux. Parce que c'est un domaine sensible. تغلط, tu respectes pas une norme de sécurité, كلشي يطرطق. يطرطق, tu auras des dégâts et ça va te coûter beaucoup plus que ce que tu vas voler. Donc tu ne peux pas faire comme si tu ne peux pas voler ou la détourner comme dans un supermarché, tu mets juste ta main dans la caisse et tu voles. Ça se passe pas comme ça. نعرفوا باللي باش يدخلوا اي شركه جديده, n'importe quelle société nouvelle qui doit rentrer dans le marché algérien pour candidater et pour obtenir une part de ces 1 milliard de dollars qui sont dépensés chaque 2 ans, 3 ans dans les pipes et dans les canalisations, dans les tubes, dans les équipements et le matériel de forage, il faut dire une procédure de préqualification. قانونيا il y a une procédure de préqualification. وتقدروا تقراو باش ما يغلطوكمش الناس. Il y a un dispositif général qui régit les fonctionnements des marchés publics. Alors, le dispositif de passation des marchés de Sonatrach, qui date de janvier 2013. Il y a un dispositif de passation des marchés de Sonatrach. Sonatrach est une société qui est à part. C'est vrai que c'est une société étatique, mais elle est réglementée par une réglementation très précise, qui lui permet à la fois de faire son service public, d'être au service de l'État et du pays, mais tout en continuant à faire du business. وش يقول لك la loi هذه? Pour tout marché d'envergure, tous les marchés dans le secteur pétrolier qui sont des marchés d'envergure ou là des marchés complexes, il faut faire قبل ما دير l'appel d'offres. يعني قبل avant de lancer l'appel d'offres ويجوا شركات أجنبية ولا وطنية باش يبارتيسيبيو في le marché هذا, avant même qu'il y ait un appel d'offres pour qu'il y ait des candidatures d'entreprises nationales ou internationales, il faut qu'il y ait une procédure, un processus de préqualification. وش معناتها un processus de préqualification? معناتها des sociétés qui doivent subir des tests, ils doivent être audités, et pour qu'on puisse savoir est-ce qu'elles ont la maîtrise technique ou elles ont le savoir-faire pour pouvoir faire ou la remporter des marchés ou la développer ces activités-là en Algérie ou là dans ce secteur-là. Comme le secteur pétrolier est très complexe, il est très spécifique,
Ou c'est des marchés qui sont des gros marchés, c'est pas des marchés à 1-3 millions de dollars, c'est des marchés de 50, de 100, de 200, de 300, de 400 et des marchés de 1 milliard de dollars. Parce que c'est un domaine, il y a beaucoup d'argent, parce que c'est un domaine, il y a beaucoup d'efforts dans l'exploration, dans la production, et c'est un domaine qui est très technique où les technologies évoluent sans cesse. Donc, لازم دير le procédure de préqualification, وين جوز devant une commission qui va t'auditer, تشوف الشيف d'affaires تاعك, تشوف الشركة تاعك, كيفاش عامله هذه الشركة, est-ce que tu as déjà travaillé dans ce domaine ou là, quelles sont tes références, وين خدمت déjà, quels sont les projets que tu as réalisés avant, comment se sont passés les projets que tu as réalisés avant, quelles sont les compétences de ta main d'œuvre, de tes managers, واش عندك comme équipement de production, avec quoi tu vas travailler. C'est ça la préqualification. Il faut s'assurer que les sociétés qui vont candidater dans ce marché complexe ou un gros marché d'envergure soient qualifiées et les qualifications nécessaires pour participer à ce marché. C'est une procédure qui est internationale. Dans tous les secteurs pétroliers ou les secteurs complexes à travers le monde, عندك des processus de préqualification. هنا on a واش حبوا يديروا. Pour le marché de forage et de pipeline, pour le matériel de forage et de pipeline et de canalisation, dont le montant était à 950 millions de dollars, il y avait 8 candidats. Ils ont participé, etc. Ou qu'il y a une société russe, jamais خدمت في الجزائر, une société russe qui n'a jamais travaillé en Algérie. Ou c'est la société TMK. هذه TMK, ملي توفيق حكار وجماعته, أمين ملايكة وفتحي عربي, جماعة ولاد الحلال كما نسميهم انا, الناس الخير اللي راهم حاكمين دوكا سوناطراك, حبوا يدخلوها بالسيف. بون باش هذه تي ام كا باش تبيع لي ماتيريال تاعها, باش تبيع لي تيوب تاعها, pour que Sonatrach puisse les expérimenter, les tester et les utiliser dans ses forages, il faut qu'elle passe par un processus de préqualification. Et dans le secteur pétrolier, où je parle d'un préqualification, c'est pas uniquement une étude d'aussi technique. تجيب الماتيريال تاعك, ou les équipes de Sonatrach, c'est les équipes de l'amont. L'amont, c'est tout ce qui est production et exploitation des hydrocarbures. يعني c'est les pétroliers qui sont sur le terrain, ils راهم في les gisements. راهم يشوفوا في les gisements واش راهو صاري. هكذا. Donc, هما تجيب لهم الماتيريال, هذه الشركة الأجنبية, la société étrangère, elle leur ramène du matériel, son propre matériel, que ce soit des tubes, que ce soit des appareils de forage, que ce soit des engins mécaniques, il y a plusieurs types de... On va pas rentrer dans le domaine technique, c'est pas notre objectif. Il ne s'agit pas de faire un cours dans l'industrie pétrolière, mais il y a un tas et beaucoup, il y a plusieurs types de matériel ou là d'équipement. Ça peut être d'un tube, ça peut être une machine de forage. Mais ils doivent être testés, tout ce matériel doit être testé par les équipes de Sonatrach. Même il y aura un rapport technique où les responsables de l'amont, de la production et de l'exploration et d'exploitation des hydrocarbures, est-ce que l'équipement a خرج عليهم, est-ce que مليح, est-ce qu'il y avait des résultats étaient concrets, est-ce qu'il y avait des résultats efficaces, probants, est-ce qu'il n'y a pas eu de problème de sécurité, il n'y a pas eu des incendies, est-ce que c'est un matériel qui est conforme aux normes, est-ce que recherche Sonatrach, même sur la base de ce rapport, la société internationale continue le processus de préqualification. Une fois elle a l'avis favorable de la commission de préqualification, tu es qualifié, tu es pour participer à ce marché public, et dès l'appel d'offres, ou l'appel d'offres trahir entre les sociétés qui sont qualifiées et testées et reconnues par Sonatrach comme étant des sociétés capables, ou là, à qui on peut faire confiance, ou là, avec lesquelles on peut collaborer dans ce marché-là. C'est comme ça que ça se passe. C'est un règlement. C'est un processus juridique qui existe dans beaucoup de pays à travers le monde. جماعة الخير, توفيق حكار وأمين ملايكة وفتحي عربي, وش حبوا يديروا؟ حبوا يجيبوا هذه TMK. ما حبوش ما عجبوش الحال كي لازم تجوز على البروسيسوس دو بريكاليفيكاسيون. باسكو جماعة لامون, لونسين ايكيب اللي كانت في لامون, اللي كانوا حاكمين la production et l'amont, la production et l'exploitation et l'exploration, قالوا لهم le matériel تاع IMK هذا TMK ما يخرجش علينا. Mais nous l'avons testé, il n'est pas satisfaisant. Fait des problèmes, la pièce de rechange, donc il a été exclu. La commission de préqualification, le processus, vous ne pouvez pas participer, vous n'êtes pas qualifié pour travailler sur le marché algérien. Où j'ai dit Tawfiq Hakkar, Martou, Madame Hakkar, parce qu'on a خلاص ولات كيما نخرجوا في البومباردي, carnaval في دشرة. 15 semaines carnaval في دشرة, اللي ما عندنا carnaval في Sonatrach.
مخلوف البومباردي شغل مخلوف البومباردي راهو بي دي جي الله يهدوك لك بالخير يعجب ما عليه ce que tu as imaginé dans ton film est en train de se réaliser au sein de la première compagnie en Afrique. Bah, celle qui était la première compagnie en Afrique, parce que j'imagine si la situation continue comme ça va se dégrader. واش يدير مرت بي دي جي تاع سوناتراك تبعت تحرش واحد سي لو ديريكتور دو لاسوسياسيون. هذا ديريكتور دو لاسوسياسيون مش يكون هذا ديريكتور دو لاسوسياسيون يعيطوا له مراد بالجهام. هذا مراد بالجهام نورمالمون هو الريسبونسابل على لا مادام حكار كي ترافاي ا سوناتراك او نيفو دو لا ديريكسيون دو لاسوسياسيون. نورمالمون هو اللي يحكم فيها، مي حنا في الجيري سي الكونترير باسكو راجلها بي دي جي هي تحكم فيه. سا ماش ا لونفير. ومراد بالجهام واش يدير؟ واش تقول له مادام حكار يروح يدير؟ واش تقول له؟ قول له روح دير ان كوريي وبعث لافيس لامون لا ديريكسيون امون سوناتراك وتقول لهم اعطونا لا ليست تاع لي سوسيتي كي سون كاليفي باش حنا نمدوهم لي بارتنير تاعنا ايترونجي. باش تعرفوا بلي لا ديريكسيون اسوسياسيون دو سوناتراك سي ان ديبارتمون سي اون ديريكسيون qui gère les groupements avec les partenaires étrangers. Sonatrach elle produit du pétrole et du gaz mais elle a des gisements et des projets avec lesquels elle est en association. Elle a des associations avec Sonatrach, avec Total, avec Anadarko, avec BP, avec Statoil, bon Statoil les Norvégiens qui ont changé leur nom, avec pas mal de sociétés étrangères. Donc كاينه une direction association اللي حاكمها هذا مراد بالجهام اللي جابته هي مدام حكا اللي هو نورمالمون هو يحكم في مدام حكا يتحكم فيه وتقودو كي تقود فيه كي توتو يروح يدير بريه باش يبعثها لامون قالت لنا لي سوسيتي avec lesquelles on doit travailler pour commander ou là utiliser leur matériel de forage باش نبداو نديرو لي بارتنير ايترونجي يعرفوا وين ينشروا عند من يشروا ولا مع من يخدموا. واش يدير صحاب لامون محمد سليماني لو باترون تاع لامون كي افيك لوكال حكينا لكم في الجيري بارك ما يتفاهمش مع البي دي جي تاع سوناتراك والبي دي جي تاع سوناتراك حشم ينحيه باسكو ما قدرش ينحيه بو با جوستيفيي سا اوبري دو لا بريزيدونس باسكو لا ايتي نومي بار ديكري بريزيدونسيال لو 30 مارس دب طابت فيه لازم يصبر باش ينحيه. دونك واش يدير محمد سليماني خاف باش ما يباصيش روحو على بالو بلي كاين شك بعثها ديريكتومون توفيق حكا لو بي دي جي قالوا انت ما تدخلش روحك ابعث لي ليا الوغ كو نورمالمون سو ني با او بي دي جي سوناتراك دو s'ingérer dans cette affaire. Le choix du matériel de forage ou là de l'expérimentation d'un nouveau matériel ou là tout ce qui concerne le forage et la production relève normalement du vice-président qui est chargé de l'amont. Le PDG de Sonatrach normalement il a d'autres chats à fouetter. Ça oui j'ai توفيق حكا il oblige Mohamed Slimani يبعث له الدوكيومون. الدوكيومون يلحق عند توفيق حكا واش يصرى لو 14 اكتوبر البارح سمعوا مليح البارح البركه شحال راني كنا لو 15 اكتوبر اليوم لو 14 اكتوبر كانت لا كوميسيون ديفالواسيون des offres et des pour la préqualification. Il y a une commission d'évaluation qui était chargée de statuer sur les soumissionnaires ou les sociétés internationales candidates pour participer au marché des fournitures, le marché de fourniture des pipelines, des canalisations, des appareils de forage. C'est la commission qui devait boucler le processus de préqualification. Elle devait se réunir le 14 octobre et donner son avis définitif, qui est qualifié, qui n'est pas qualifié. Toufik Hakka a bloqué totalement la commission. Elle est reportée. Elle est reportée. Elle devait se tenir au mois de septembre, elle a déjà été reportée. Le 14 octobre, elle a été reportée jusqu'au 4 novembre. En attendant, il y a une équipe des auditeurs où il va geler cette commission pour lui faire de l'audit, où il peut dire les dossiers, la commission, ça fait 4 ans. La commission a dit qu'elle a des مشاكل باش ما يخليهاش تخدم. Comme ça, elle pourra pas traiter ces dossiers, elle pourra pas plancher sur les dossiers de préqualification. واش يدير من بعد؟ سي هيستوريك شوفوا لا مافيا وين لحقت. والدي ار اس ما سمع بها ولا جندرموري ما راهي سامعه بها ولا بوليس ما راهي سامعه بها كل واحد داير روحو ما يفهمش ما عليناش مي حنا نفهموهم اذا ما تفهموش حنا نفهموهم. Le PDG de Sonatrach et sa clique veulent carrément supprimer la préqualification. Tout simplement la supprimer. C'est historique. Le code de marché avec lequel travaille Sonatrach, le règlement, le dispositif général qui réglemente les attributions des marchés de Sonatrach te dit que pas d'appel d'offres avant la fin de la procédure de préqualification. Oh voilà là,
حاب ينحي لا بريكاليفيكاسيون كاع ويروح ديريكتومون لافي دابيل دوفر. وعلاش؟ باش يدخل الشركه تاع صحابو الرواسه تي ام كا. وعلاش؟ باسكو الجماعه اللي يخدموا مع تي ام كا قالوا له على حسب المعلومات اللي عندنا ils nous sommes en train de faire notre enquête et nous allons les publier avec les documents et toutes les informations nécessaires. Ils lui ont promis une commission de 8 millions d'euros, mes chers amis. 8 millions d'euros, لو كان حكر وجماعته يدخلوا الشركة هذه تي ام كا ويدوا البروجي في الجزائر. 8 millions d'euros تاع شكال. Pour une chipa, على جال الشكالة تاع 8 millions d'euros, il a voulu carrément supprimer la loi نحاها كاع dispositif ما تعرفش به. القانون وبدلوه. إذا هذه ماشي دولة العصابات واش تسموها؟ إذا هذه ماشي عقلية العصابات واش تسموها؟ فهموني. إذا راكم تشوفوا فيا يا ناس راكم في الدولة، يا اللي نتوما راكم تدعوا بالجزائر الجديدة، ولا راكم تدعوا بلي راكم تحموا في الوطن، ولا راكم تقولوا باللي حنا نبنوا جزائر جديدة وما كاش عصابة والمال ما كاش بروبليم اكسيتيرا. فهموني كيفاش واحد ان بي دي جي دو سونادراك qui veut tout simplement éliminer une procédure réglementaire, changer totalement la loi, pour tout simplement imposer une société étrangère qui arrange ses intérêts et parce qu'avec lesquels il peut négocier une commission de 8 millions d'euros. Si ce n'est pas ça, une violation ou là une conduite mafieuse, comment on peut appeler ça? Comment on peut appeler ça? Le sujet, nous allons enquêter encore et nous allons publier des documents, et nous avons des documents, et nous allons les publier, et nous allons tout révéler. Et encore une fois, dans 2 ou 3 mois, qui met pour la question de la gestion du réseau de canalisation et du transport par canalisation, vous allez venir nous voir et vous allez dire, ah, wallah, ils ont eu raison. Wallah, oui, vous allez voir que le ministère de l'énergie va faire des communiqués pour confirmer encore une fois nos informations. C'est trop prévisible. Et vous savez qu'on a raison. Et vous savez que réellement, ce que nous disons, il est vrai. Parce que vous pouvez le vérifier. Et nous vous défions d'aller le vérifier. C'est aussi simple que ça, Yajma. Nous vous défions d'aller le vérifier. Ça, لا حياة لمن تنادي. ما كاش اللي يسمع. ما كاش اللي يعرف. ما كاش اللي يحوس يفهم. ما كاش اللي يخمم على الانتيري جينيرال. باسكو حكار وراه في الكونت تاع الجراد، باسكو عبد العزيز الجراد راهو البريمي مينيستر، باسكو عبد العزيز الجراد ولا هو l'homme fort du pays. Donc il faut travailler avec lui, il faut l'accepter, il faut accepter leur combine, il faut accepter leurs pratiques mafieuses. Et celui qui dénonce ça, il devient mauvais, devient un agent, devient un traître, etc., etc. Moi j'ai qu'un seul message à transmettre. Algérie Part va continuer son enquête. Ses enquêtes. Il va publier tout ce qu'il va trouver. Nous n'avons peur de personne, encore une fois. Et nous irons jusqu'au bout de notre démarche. Et nous sommes conscients que l'histoire va nous donner raison. Et vous allez voir que l'histoire va nous donner raison. Et je suis prêt à relever le défi. Et nous allons relever le défi. Maintenant, il y a un autre avertissement que je voudrais adresser. Vous savez, je suis un enfant de bonne famille, respectueux des mœurs et des traditions de notre société. Je n'ai jamais voulu parler du rôle de Madame Hakka dans son adresse. J'ai jamais voulu dénoncer ses comportements et ses agissements. المرة هذه العنبلي ما حبشت العنبليس وراهي كثرت بزاف. Jusqu'au moment où Sonatrach ولات madame qui est la femme du PDG fait ce qu'elle veut, dirige le directeur des ressources humaines comme elle veut, elle guide le directeur de l'association, elle le guide du petit doigt ou là des petits bouts de nez, ou là elle fait de lui, elle l'utilise comme des marionnettes comme elle veut, c'est inacceptable. C'est vraiment inacceptable. حنا واش نقولوا لكم باللي حنايا nous avons toujours été respectueux de certaines conventions. Mais vous êtes en train de pousser le bouchon trop loin. Aux responsables du pays qui sont en train d'assister à ce gâchis, vous poussez aussi le bouchon trop loin. Ne vous inquiétez pas. Nous allons tout dire, tout révéler. Et l'histoire jugera. Et elle vous jugera sévèrement. Celui qui était le traître à vos yeux pourra peut-être un jour être le héros de demain. Et vous qui vous prenez pour les héros d'aujourd'hui, vous serez certainement les traîtres de demain.
Je vous remercie énormément. Merci de nous avoir suivis. Les feuilletons de Sonatrach ne s'arrêtent pas sur Algérie Part. Les lives d'Algérie Part ne seront pas là. Ne s'arrêteront jamais plutôt, ne s'arrêteront jamais là. Nous allons continuer. À bientôt, Inch'Allah. Prenez soin de vous. بقاو على خير. أردوا بالكم من أرواحكم. ليلة سعيدة.